camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades peuple d'Afrique, je vais vous demander ici très rapidement de partager au maximum cette vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Chers camarades peuple d'Afrique, cette vidéo est très importante. Alors, chers camarades peuple d'Afrique, on va vous donner les infos. Les infos du 4 octobre 2024. Octobre, là, ça file. Hein? Ah, déjà 4 jours. Parti sans Ghana. Alors, chers camarades d'Afrique, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il, chers camarades d'Afrique? Sourou Kone, le représentant de Dran Ouattara dit que l'affaire de Dran Ouattara là, l'affaire de Gbagbo, ça va se régler par la... C'est une question politique. On va y arriver, chers camarades d'Afrique. Paul Biya, on ne sait pas où il est rentré. Roman, chers camarades d'Afrique. Paul Biya, André il est KO. Hein. On va y revenir, chers camarades d'Afrique. André Paul Biya, il est Roman. Alors, les Ivoiriens de l'AES ne sont-ils plus des Ivoiriens? On va en parler, chers camarades d'Afrique. La Corée du Nord menace les États-Unis et puis la Corée du Sud. C'est caté. Frère! Alors, l'heure est grave. D'ici, avant de rentrer dans le vif du sujet, chers camarades, laissez-moi vous donner cette information. Demain samedi 5, on est déjà dedans. Hein. Samedi 5, tous devant France 24. Je répète, demain samedi 5, à partir de 13 h, tous devant France 24. Tous devant France 24 pour aller dénoncer la complicité de Gassou Nas, le journaliste Waworora, et puis Serge Daniel, pour aller dénoncer leur complicité avec les terreaux du Sahel pour attaquer le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc tout le monde demain, toutes les populations de l'AES vivant en France, demain à partir de 13 h 00, tout le monde devant France 24 à ici les Moulineaux. Tapez sur internet, siège de France 24, ici les Moulineaux, ça va vous donner l'adresse. Vous venez là-bas. Camarades d'Afrique. Quand il a dit ça, demain, le 18, vous savez que le 18, il y a des marches éclatées qui vont se passer en Côte d'Ivoire, organisées par la société civile. Vous savez ça, non? Voilà. Donc, mobilisez-vous. Le même 18, écoutez très bien, le même 18, au niveau de Washington, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, il y a une grande manifestation des Ivoiriens et des Panafricains là-bas. Donc, tous les Ivoiriens, tous les Africains qui vivent à Washington, D.C. et qui vivent aux États-Unis, faites le déplacement sur 18, allez devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aller manifester contre Draman. Tout le monde dit, Draman n'est pas bon, Draman n'est pas bon. Les Ivoiriens ne font rien. Voici, les Ivoiriens ont pris l'initiative. Donc, si vous ne partez pas les régions, ne nous emmerdez pas. Hein. Voilà. Fait 3. En plus de cela, chers camarades, le même 18, on organise une double manifestation. Double frappe. Frère. Double manifestation le même 18. C'est-à-dire que on quitte Paris. Vous êtes très bien. On quitte Paris à 6 h pour aller à Bruxelles. Quand on arrive à Bruxelles, devant l'Union européenne, on déballe. On fait une manifestation et puis on va déposer une motion.
On va déposer une motion là-bas. Pour leur dire de demander à leur pourriture, qu'ils appellent Dramane Ouattara, qu'ils ont déposé à la tête de la Côte d'Ivoire, à travers les armes de Sarkozy et de Barack Obama et consorts, d'aller chercher cette merde-là, parce que cette merde s'apprête à faire un 4e mandat et nous disons non. Deuxièmement, on va le mettre dans ce comment on appelle ça, dans cette motion, la réinscription immédiate du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La réinscription immédiate du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Camarades Paix d'Afrique, on va mettre encore dans cette même motion, chers camarades, l'ouverture du dossier, l'ouverture du procès du camp Ouattara. Il faut que le camp Ouattara soit jugé et le camp Sarkozy soit jugé. Ouattara et puis Sarkozy, il faut qu'ils soient jugés. Voilà. Ça, on va mettre tout ça dans la motion. Quatrièmement, la CEI bancale là, il faut enlever ça devant nous. Tout ça, on va mettre ça dedans pour que la liste électorale soit soumise à un audit. Tout ça, on va faire ça, chers camarades d'Afrique. Donc, quand j'ai dit ça, je voudrais vous inviter encore et encore, comme toujours, à aller vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler. Et ça même, il faut que je m'adresse à nos camarades, comment on appelle ça, fédéraux. On m'apprend que les fédéraux sont à pied d'œuvre. Ils travaillent, ils vont sur le terrain, ils rentrent dans les villages. Bravo à vous, chers camarades. Bravo à vous, chers fédéraux. Bravo à vous, chers coordinateurs. Bravo à vous. Continuez le travail. Continuez le travail. Moi-même, je continue le travail ici. Moi, j'ai fait le travail. Je suis en train de... Là, je passe les coups de fil. J'ai des rencontres pour travailler pour que les camarades soient beaucoup sur la liste électorale. Parce que 2025, on doit gagner. Mais ce qu'on est en train de faire ici sur les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est le combat. Hein. Mais ce n'est pas le combat. Hein. Ça fait partie du combat. Voilà. Le vrai combat, c'est sur le terrain. Et ça, il faut qu'on le mène. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Donc, n'oubliez pas le 18. Hey, à quoi le Dieu, posez vos jours. Posez vos jours. Un seul vendredi, là, ça va pas mélanger votre projet de construction de immeuble qui est à Abidjan. Là. Ça va pas mélanger. Un seul vendredi, ça va pas mélanger ça. Posez vendredi, là, on va aller manifester. En ligne, au moins 5 cas pour aller à la CPI, pour aller crier là-bas, déposer nos motions et puis revenir. Parce que si on n'est pas nombreux, ils vont nous prendre au sérieux. Hein. Je dis ça en même temps. Alors donc, chers camarades d'Afrique, Oxymore, soit salut mon frère. Je vais ta position. Alors donc, chers camarades d'Afrique, le représentant d'Alassane Dramane Ouattara au sein de la CEI, Sourou Kone, en Tunisie, il a été là-bas au sein de l'ambassade de Tunisie. Il a reçu les Ivoiriens pour parler de la liste, pour parler de l'élection à venir et la révision de la liste orale. Il y a un camarade, je crois c'est Armand, qui lui a posé la question de savoir pourquoi, malgré la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, Laurent Gbagbo n'est pas tué sur la liste électorale. Sourou Kone dit, chers camarades, et je cite, que la question de Laurent Gbagbo est une question politique. Je répète, le représentant de Dramane Ouattara au sein de la CEI, le représentant de Dramane Ouattara au sein de la CEI est premier vice-président de la CEI, dit de sa bouche, même si sa bouche pue, ça c'est pas un problème, mais en tout cas il a dit de sa bouche que l'affaire de Gbagbo, la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale est une affaire politique. Donc, primo, que Petit Gros ne passe plus son temps à nous dire que Gbagbo a fait à la justice, que le RDR
ne passent plus leur temps à nous dire que Gbagbo a affaire à la justice. Ça là, ce qui m'intéresse, ce qui me fait plaisir dans l'affaire, et ce qui va me faire plaisir dans l'affaire, c'est que vous qui êtes là, qui m'écoutez, et qui allez m'écouter demain sur les réseaux, récupérez cette partie-là, dites à ceux qui vont vous dire que Gbagbo a affaire à la justice. Si vous tombez dans un débat, dans vos lieux de travail, dans vos cafés ou dans vos grains, dites à vos co-débatteurs que Sourou Kone, le numéro 2 de la CEI, qui représente le président Ouattara, a dit de sa bouche que la réinscription du président Laurent Gbagbo n'est plus une affaire juridique, que c'est une affaire politique et que ça va se régler politiquement en Tunisie. Il a dit ça. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Donc, ça veut dire que c'est Draman Ouattara qui refuse, malgré la décision de justice claire. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire deux choses. D'une part, la CEI plus Draman reconnaissent la légitimité de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Premier point, ils reconnaissent cette décision. Deuxième point, ils refusent malgré cette décision claire de mettre Gbagbo sur la liste électorale. Donc, ce n'est pas des artifices politiques qui sont en train d'exclure Laurent Gbagbo. Donc, c'est une exclusion politique pure et simple. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est une exclusion pure et simple du président Laurent Gbagbo. C'est un coup politique. Donc, retenez ça et allez dire ça. Faites véhiculer le message dans vos WhatsApp, dans vos groupes, quand vous appelez, quand vous discutez avec vos frères, avec vos camarades. Dites ça. Donnez cette information-là. Que Draman reconnaît que Gbagbo doit être sur la liste, mais il ne veut pas. Voilà. Et que c'est le représentant, son représentant au sein de la CEI, Sourou Kone, qui l'a dit en Tunisie. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça c'est clair? Prenez note et puis, dans tous vos débats, dites ça. Vous avez compris, non? Voilà. Parce qu'on ne peut pas accepter des trucs comme ça. On ne peut pas accepter des trucs comme ça. Je ne sais pas, les gens sont là, ils s'amusent. Ils s'amusent avec la vie des gens. Ils s'amusent. Il a dit, ce pays-là peut prendre feu. Et il faut que Draman Ouattara fasse attention. Il faut qu'il fasse attention. Parce que, au-delà de tout calcul politique, oui, au-delà de tout calcul politico-politicien, il y a la vie des Ivoiriens qui est en danger. Il y a la vie de la nation qui est en danger. Et il y a lui-même sa vie qui est en danger. Je répète, au-delà de tout calcul politicien, la vie de la nation est en danger et lui-même, Draman, sa vie est en danger. Oui, parce qu'il y a des dictateurs qui n'ont pas eu le temps de fuir. Ils ont été rattrapés. Il y a beaucoup qui ont pris des balles dans la tête. Je ne veux pas vous faire un dessin, mais vous le savez très bien. Quand ça va dégénérer, on ne sait pas d'où ça peut venir. Lui-même, sa vie et la vie de sa famille est en danger. Ses ministres, leurs vies sont en danger. Ses magistrats, leurs vies sont en danger. Et donc, qu'ils fassent gaffe. Parce que nous n'allons jamais accepter, au grand jamais accepter, que Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Jamais de la vie nous allons l'accepter. Jamais. Wallah Billah, on ne va pas l'accepter. Au nom de Dieu, on ne va pas l'accepter. Frère, j'ai dit, on ne va pas l'accepter. Regardez,
2014, 2024, ça fait 10 ans. Donc, ça veut dire que Blaise Compaoré peut être candidat en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Blaise Compaoré, voleur, criminel, assassin de Thomas Sankara, lui, il peut être candidat en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais Laurent Gbagbo qui s'est battu pour la démocratie en Côte d'Ivoire ne peut pas être sur la liste électorale. Tu expliques ça à qui? Tu expliques ça à qui? Voici des éléments dont vous devrez vous saisir dans vos lieux de travail. Quand on dépose le débat, vous sortez ces éléments pour déposer. Avec preuve. Et puis ce que je vous dis là, ce que je vous dis sur Sourou là, allez voir l'édition du Temps, le journal Le Temps, son édition du 4 d'aujourd'hui là, du 4 octobre 2024. Allez voir, c'est dedans. Après, je vais mettre sur ma page pour que vous ayez un accès facile. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ont refusé de mettre Gbagbo sur la liste. Eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Qu'ils refusent, malgré eux, de mettre Gbagbo sur la liste. Eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Qu'ils refusent de mettre Gbagbo sur la liste. Eux-mêmes, ils reconnaissent. Donc, dites ça là-bas. Parce que c'est vrai que en coulisses, il a accepté de mettre Gbagbo sur la liste. En coulisses, il a accepté. C'est pourquoi ils disent que c'est plus juridique, c'est politique maintenant. Il a accepté. Mais il a accepté devant les gens. Et puis, il ne veut pas le faire. Il dit non, quand je serai prêt. Quand je serai prêt. Mais nous, on s'en fout de quand tu seras prêt. Mets le nom du vieux.